Le Real Madrid a seulement 5,8% de chances de gagner la Ligue des Champions cette saison d'après les probabilités bien sûr d'Opta. Donc là on peut voir bien sûr les 20 favoris pour gagner la LDC. Donc le Real Madrid 7e a donc 46% de chances d'aller en quart, 24% de chances d'aller en demi. Ça fait 12% de chances d'aller en finale et seulement 5,8% de chances de gagner la Champions League. Concernant les grands matchs cette saison de Ligue des Champions, même les grands matchs en Liga, par exemple contre le Barça, Huijsen et Militao seront les défenseurs centraux titulaires du Real Madrid lors des grandes rencontres cette saison. On va parler cette fois-ci de Vini et Jude Bellingham sont les deuxième et troisième meilleurs ayant gagné le plus de duels au sol dans le top 5 des championnats depuis 2021. Donc voici ce classement dominé par Bruno Guimaraes, mais ensuite deux joueurs du Real Madrid. Petite info également concernant Rodrigo, il aurait pu quitter le Real Madrid pour rejoindre le Paris Saint-Germain si Bradley Barcola aurait quitté le PSG. Des nouvelles également concernant Aurélien Tchouaméni qui a inauguré donc aujourd'hui un stade à son nom à Artigues près Bordeaux. Donc c'est dans ce stade où il a débuté tout simplement sa carrière de footballeur. Et on finit aujourd'hui avec les notes, les stats des joueurs du Real Madrid sur IAFC 26 là qui va sortir d'ici quelques jours. Les tensions entre le Real Madrid et les organisateurs du Ballon d'Or persistent. Mais bien sûr, vous vous attendiez à quoi? Ils ont envoyé une délégation française du Ballon d'Or à Madrid pour essayer de régler les problèmes avec le Real. Mais les gars, ça s'est pas fini positivement. Mais c'était sûr en fait. Ils ont essayé de manquer de respect à Florentino Pérez et au Real Madrid l'année dernière via le Ballon d'Or. Vous croyez que le Real Madrid, ils se sont pas déplacés parce que Rodri avait le Ballon d'Or? C'est pas ça les gars la vraie question. C'est qu'ils ont essayé de les humilier devant tout le monde. Parce que le Real Madrid a déjà perdu des Ballons d'Or face à Messi, face à d'autres joueurs et le Real Madrid se déplaçait toujours. Mais là, étant donné qu'ils n'ont pas été honnêtes et qu'ils ont voulu manquer de respect à l'institution en les humiliant devant tout le monde, le Real Madrid n'est pas venu. Et je pense que là, ils sont encore sur les mêmes bases. Parce qu'on voit, le Real Madrid n'a fait aucune promotion, n'a fait aucune mention du Ballon d'Or, alors qu'ils ont plusieurs joueurs qui sont dans les 30 nominés. Normalement, ils font déjà des mentions, même s'ils savent qu'ils vont pas l'avoir. Cette année, rien du tout. Et je pense même que cette année, ils ne vont pas se déplacer au Ballon d'Or. Vraiment, je le pense sincèrement. Moi, je pense que là, il y a vraiment une cassure entre France Football et le Real Madrid. Et c'est dommage pour eux parce qu'ils ont perdu le plus grand club du monde et l'un de leurs meilleurs représentants. Un des clubs, les gars, qui a gagné le plus de ballons d'or avec différents joueurs, etc. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose du Real Madrid de faire ça parce que ça prouve le manque d'intérêt qu'ont les clubs envers le Ballon d'Or actuellement et ça prouve aussi, les gars, l'énorme problème du Ballon d'Or. Ils veulent vraiment prouver quelque chose à travers ça. On ne récompense plus le meilleur joueur, on récompense le joueur que l'on veut voir gagner et que eux veulent voir gagner. Tout simplement. Et ça, le Real Madrid ne l'accepte pas. Et donc, ça les intéresse pas. Ils viennent plus. Faut arrêter de pleurer. Ça va être chaud pour Ferland Mendy. Et ça, il faut pas se mentir. Il n'y a toujours pas de date de retour pour Ferland Mendy qui est blessé depuis près de 5 mois. C'est une dinguerie. Le club est très prudent avec lui, ce qui est totalement normal. Il a manqué 87 matchs et a été absent pendant 590 jours depuis son arrivée en 2019. Donc tout d'abord, 87 matchs et 590 jours manqués. Les gars, c'est une dinguerie. C'est quasiment 2 ans d'absence dans une carrière. Mais lui, c'est pas dans sa carrière toute réunie. C'est depuis 2019 seulement. Mais moi, je suis inquiet sur un truc. C'est qu'il y a énormément de concurrence là maintenant à son poste. Il y a Fran Garcia qui est au-dessus de lui au niveau de la hiérarchie. Même si moi, je l'apprécie pas tant que ça, mais t'as vu, il se blesse pas. Moi, je trouve que Ferland Mendy, c'est un élément important pour moi. Parce qu'il assure défensivement. Mais le problème, c'est que s'il est pas sur le terrain, ça devient problématique. Ensuite, t'as Carreras, qui est le titulaire actuel au Real Madrid. Et je pense pas que ça changera. Parce qu'offensivement, il est assez intéressant et défensivement aussi. Donc oui les gars, je vous cache pas que je suis grave inquiet. Surtout que Ferland Mendy dans sa tête, forcément il veut jouer le mondial. Et je pense que là c'est mal barré, sachant qu'au poste de latéral gauche en équipe de France, il n'y a pas énormément de concurrence. Donc là j'espère qu'il y aura des nouvelles au sujet de Ferland Mendy parce que franchement on n'en parle même plus quasiment, c'est une dinguerie. Mais sinon en vrai, c'est à toi. Moi en tout cas, bien, alhamdoulilah. Je vous cache pas, je m'y attendais pas. Kylian Mbappé a déclaré aujourd'hui, j'espère que mon fils détestera le football, j'aimerais qu'il ne mette jamais les pieds dans ce milieu. Dites-vous, il a quand même utilisé le terme détester. C'est vraiment une dinguerie, c'est à quel point ça l'a dégoûté sur certains aspects, pas sur tout l'aspect du football. Alors je sais très bien qu'il y en a certains qui vont dire, ouais, il a sorti ses déclarations, s'il est pas content, il a qu'à quitter le monde du football. Mais les gars, c'est pas comme ça, on le sait très bien, Kylian Mbappé veut tout simplement dire que autour du football, tout ce qui est média autour de lui, ça le casse les couilles. Et moi, je peux le comprendre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'enquête qu'il y avait précédemment de Kylian Mbappé, où il avait dit que rien qu'aller chercher une baguette, ça allait lui procurer un plaisir.
Mais là, il est plus en capacité de le faire parce que ça le reconnaît à chaque coin de rue. Imaginez-vous, vous êtes Kylian Mbappé. Tous vos réseaux sociaux, tous vos pas, bref, tout est scruté à la minute près, à la seconde près. En fait, ce que dénonce Kylian Mbappé, c'est plus ce manque de liberté. Et oui, au final, la notoriété, ça a un prix. Ça te coûte ta liberté. Surtout que le football, c'est un milieu assez compliqué, assez mauvais à certains moments. Et je peux comprendre que Kylian Mbappé ne veut pas faire vivre ça à son enfant. Surtout qu'il a sécurisé ses générations. Mais sinon, en vrai, c'est à tout. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Les gars, Tchouaméni s'est mangé un coup de pression. Croyez pas que c'est lui qui a fait cette story. C'est son compte Insta, mais c'est pas lui qui a choisi de poster cette story. La patronne, c'est elle qui gère. Je pense que pour la plupart, vous avez suivi l'émission de Tchouaméni. La dernière fois, il a invité Ronisia et d'autres. Et en gros, dans l'émission, vas-y, Tchouaméni, on dirait, tu vois, il avait kiffé un peu. Il était dans son rôle un peu, tu vois, d'acteur, tout ça, tu vois, il jouait le jeu, quoi. En plus, Ronisia, elle s'est déjà affichée avec le maillot du Real, tout ça, bref. C'était trop, tu vois, et ça a fait du bruit sur Twitter. Sur les réseaux en général, ça a fait du bruit. En mode, Tchouaméni, il est chelou, tout ça, non. Les gars, vous savez, les hommes, on a de l'ego. Mais elles aussi, elles en ont. Elle a dit, viens, on fait une story. On fait une story tout de suite. Tu vas me faire taire toutes ces rumeurs. Je veux rien savoir. Elle lui a dit, viens, on va dans la salle de bain, on va faire une photo tout de suite. Elle s'est pas dit, vas-y, tranquille, on laisse planer le doute. Au calme. Moi, je sais que je suis là. Je suis la titulaire, y a rien. TFO, elle a pas accepté. Elle a dit direct, la titulaire, c'est moi, y a pas de remplaçante. Et tout le monde va le savoir. Tout le monde va être au courant. Et entre nous, elle a rien à envier à Ronisia, hein. Ah, elle a rien à envier. Ma parole, je viens de réaliser, on a de la chance d'avoir Kylian Mbappé en équipe de France. Regardez bien ce que je vais vous montrer. On a de la chance de l'avoir en bleu. Regardez ce qu'il a dit sur la prochaine Coupe du Monde. La détermination de Kylian, c'est trop. La finale de la Coupe du Monde le 19 juillet, j'en rêve matin, midi, soir. La date est cochée. Mbappé souhaite encore marquer l'histoire et pense que l'équipe de France actuelle est la plus talentueuse qu'il ait connue. La plus talentueuse, celle qui a le plus de potentiel. La plus forte, pas encore. La date est cochée, on a une super belle équipe. J'espère qu'on va y aller. Vous savez tous, hein, vous le savez tous. Mbappé en Coupe du Monde, c'est Mbappé Prime. C'est son meilleur niveau. C'est sa meilleure version. Tu sais qu'il est à 100% et en Coupe du Monde, il est tellement dangereux. Il a clairement fait partie, si ce n'est le meilleur, de la Coupe du Monde 2018. Il nous l'a ramené à la maison en humiliant l'Argentine, en marquant en finale, bref, en faisant une Coupe du Monde de folie à 19 ans. La dernière Coupe du Monde, t'as l'impression qu'il a mis 2 ans à s'en remettre tellement il était déçu de la perdre. Il a fini meilleur buteur de la compétition. Il met un triplé en finale. Même si la finale, il n'a pas été bon sur 100 minutes, ok, il a mis un triplé. Et en fait, quand je dis que vous vous rendez pas compte d'avoir un phénomène comme ça en bleu, moi je vous le dis, hein, enlevez Mbappé de l'équipe de France, ma parole, c'est pas la même équipe de France. Pendant la finale de l'équipe de France 2022, on a très bien vu c'est qui a parlé à la mi-temps, c'est qui a ouvert sa bouche. Mbappé, il a une mentalité, faut rendre à César ce qui est à César. Si on est autant fort dans les compétitions internationales, c'est aussi grâce à lui. Et je vous le dis, ne soyez pas choqués si dans sa carrière, il prend 2 ou 3 Coupes du Monde. Je vous le dis en avance, hein. Non mais les gars, quand Mbappé il disait qu'il aurait pu être joueur pro de basket, il rigolait zéro. Regardez son niveau. Première fois on le voit sur Insta. Un panier à 3 points. Deuxième panier à 3 points. De suite. Et après vous allez voir les 1v1 les gars. Il est trop méchant. Moi je crois que c'était une blague. Et regardez là 1v1. Même pas 1m80 les gars Mbappé. Pourtant il l'envoie. C'est trop une idée. Il est trop méchant. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, pour que Mbappé soit aussi performant dans le football ainsi que au basket, c'est une singerie. Là il a fait mieux que Speed en fait. T'as vu Speed, n'importe quoi il entreprend les gars, il est toujours bouillant. Que ce soit athlétisme, basket, tenter des défis extrêmes, même football il a un petit talent. Mais Mbappé les gars qui avait annoncé que s'il était pas joueur de foot pro, il aurait été basketteur professionnel avec ses 1m78, qui aurait pu le croire? Qui aurait pu le croire franchement? Jusqu'à même Wembanyama, les gars, il lui a fait des éloges. Je crois que vous vous rendez pas compte de la singerie. La news qui fait plaisir, enfin les Madrilènes, générique. Seuls ceux qui ont déjà visité le Santiago Bernabéu pourront comprendre. Voici la nouvelle visite du stade. Oui, tu marches là où les joueurs marchent, oui. Oui, tu passes là dans les... Oh là là, dans le tunnel, là où tu les vois échanger avant les matchs. Ça y est, c'est open. Tu montes, tu vois le Bernabéu. Les gars, c'est désormais officiel, le vestiaire, le tunnel ou le bord de pelouse sera enfin accessible et c'est pour ça que je suis aussi content. Parce que depuis 2021, attendez, je vous montre mon tour. Voici mes mémorises. T'arrives directement, tu voyais la salle des trophées, encore heureux. Tu faisais tes petites photos des ballons d'or, ça durait 2-3 minutes, t'étais content. Maintenant, guettez le problème. Voilà.
Tu montais au premier étage, car Bordeaux-Pelouse était inaccessible, pour voir des travaux, des bâches. Et après, c'est la sortie. 25 €. Tu viens, tu faisais 8 minutes, tu voyais des lampadaires sur la pelouse et tu rentrais. Et après 2022, ils ont ajouté la chaise de Alaba. Tellement il y avait rien à voir. Et comme les gens ils se plaignaient trop, ils ont rajouté des joueurs en version digitale. Tu pouvais prendre en photo à côté d'eux. Or que c'était ce genre de photo qu'on voulait. Quand tu vas dans un stade, tu veux t'asseoir banc des remplaçants, salle de conférence de presse. J'étais obligé d'aller chez les Ops pour pouvoir visiter des stades. Tu t'assois dans les vestiaires, on montait à leur place. Je te dis, oh, là, dans 2 jours ils jouent. Ah, les rituels. On peut y retourner. Mais maintenant qu'ils seraient ouverts, je me vois déjà là, faire ma photo là comme CR7 Marcelo. Vous vous rappelez cette photo là en Ligue des Champions? Je monte Bordeaux-Pelouse, je m'assois sur le banc de remplaçant à la place de Rodrigo. Homme, femme, si tu veux faire plaisir à ton mari, tour du Bernabéu, au moins c'est garanti. Les jours de match, c'est uniquement disponible le matin très tôt, sinon c'est off. 35 € si t'es sûr du créneau et si tu veux prendre la journée un peu plus tranquille, 45 €. Ça fait cher, mais tu vas pas regretter.